Là pour les faits, place à l'analyse maintenant avec vous, Marina Bertsch. Bonjour Marina. Bonjour. Du service environnement de France 24. C'est un projet extrêmement controversé par les défenseurs de l'environnement, ce qui entraînera aussi l'émission de millions de CO2. Oui, l'impact environnemental de ce projet, on vient de l'entendre partiellement dans votre reportage, va être très clairement colossal. D'ailleurs, ça fait dire à Al Gore, l'ex-vice-président américain, que les projets de ce type sont, je le cite, irresponsables et que les autorisés provoqueraient le chaos climatique. Donc Al Gore qui ne mâche pas ses mots. Donc d'un côté, effectivement, on a les applaudissements de l'industrie pétrolière qui s'est longuement battue pour faire aboutir ce projet, les autorités de l'Alaska, et puis de l'autre côté, évidemment, les critiques des défenseurs de l'environnement qui ont déjà annoncé qu'ils contesteraient cette décision devant les tribunaux. Alors cette approbation, elle est intervenue après une longue bataille, des années de contestation. Vous l'avez entendu, il y aura 3 plateformes et non pas 5 comme initialement prévu. Et donc, le forage produira 600 millions de barils ces 30 prochaines années. Alors, on va regarder ensemble très clairement ce que ça va faire. Voilà, 260 millions de tonnes de gaz à effet de serre, c'est l'équivalent de 70 centrales à charbon en marche pendant 1 an. Ça sera l'une des plus grosses bombes de carbone. C'est comme ça que les opposants et les scientifiques appellent ce projet sur le sol américain. Ce qui est intéressant de voir, c'est que si on met bout à bout, écoutez bien, tous les projets d'énergie renouvelable du pays, et donc en quoi ils sont vertueux, toutes les émissions de CO2 qu'ils permettraient d'éviter d'ici à 2030, eh bien le projet Willow à lui seul va générer 2 fois plus d'émissions. Donc effectivement, c'est une bombe climatique. Il y a ça qui fait polémique, et puis aussi il y a le site, parce que c'est un des derniers endroits vierges des États-Unis qui va être exploité, et puis c'est près de l'Arctique, et l'Arctique, on le dit, on le répète, c'est la région qui se réchauffe le plus vite de la planète. Donc en résumé, on a quoi? Une bombe de carbone, et en plus dans un endroit ultra vulnérable. J'ajoute, parce qu'il faut encore le rappeler, que selon l'Agence internationale pour l'énergie, il ne faut plus faire de nouveaux forages de gaz de pétrole et exploiter du charbon dans des nouveaux forages à partir de maintenant, si on veut arriver à la neutralité carbone promise en 2050. Et n'oubliez pas que les États-Unis ont promis cette neutralité carbone, donc très clairement, ils se mettent sur la mauvaise voie. Ouais, et pourquoi ? Alors, il y a 2 réponses principales à cela. Effectivement, cette décision, elle peut paraître étonnante. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'élection présidentielle, elle approche aux États-Unis. Donc, la première raison, Nabia, très clairement, elle est politique. Le président américain essaye de se recentrer pour gagner des voix de ce côté-là. Il en aura bien besoin. C'est un exercice pour lui d'équilibriste. Pourquoi ? Parce que l'année dernière, vous vous en souvenez peut-être, Joe Biden a promulgué un accord historique sur le climat, le plan le plus ambitieux de l'histoire des États-Unis, 300 milliards de dollars d'investissement. Donc, clairement, d'un côté, il a une assise sur les sujets environnementaux. On sait qu'il est impliqué, qu'il y croit, etc. Mais maintenant, il doit aussi toucher des électeurs, notamment de la classe ouvrière, qui s'inquiètent du prix de l'essence. Et bien sûr, c'est la deuxième explication à cette décision du président américain. Eh bien, c'est tout simplement les prix du pétrole, la guerre en Ukraine, qui a provoqué cette crise énergétique et qui donc pousse tous les pays développés à sécuriser leur approvisionnement énergétique, là en particulier en énergie fossile, réduire leur dépendance vis-à-vis de l'étranger. Et c'est très clairement dans ce schéma-là que se situent les États-Unis, mais ils ne sont pas les seuls. Alors évidemment, c'est un pari très risqué pour Joe Biden. Pourquoi ? Parce qu'il va pouvoir, il y a un risque qu'il s'aliène d'autres électeurs qui, eux, croient dans la cause climatique. C'est ce que j'allais vous dire, il faut faire un calcul. Exactement, c'est pour ça que je vous disais que c'est un exercice d'équilibriste. Notamment, le risque, c'est de s'aliéner l'électorat plus jeune. Et on sacrifie une nouvelle fois les enjeux majeurs. Voilà. Merci beaucoup, Marine.